Ce qui précède est la preuve que Marie est une intercesseur. La prière d'intercession vient de la foi en Dieu que les saints hommes et femmes sont aussi vivants aujourd'hui qu'ils l'étaient sur terre. Luc 20, 38. Par conséquent, n'ayez pas peur de réciter le rosaire. L'intercession de Marie a toujours été de manifester sa gloire. Jean 2, 11. Jésus est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tout à voir avec Jésus et tout retourne à lui. La mère de Jésus est la première à appeler à une action entièrement basée sur la parole de son Fils. C'est ce qui arrive en récitant le rosaire. Au lieu de nous distraire de Jésus, nous rapproche de plus en plus de sa volonté, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par exemple, Saint Louis de Montfort a écrit sur la manière dont Marie reçoit nos prières et les perfectionne, tout comme Jésus l'a fait lorsqu'il a transformé l'eau en vin. Quelles sont les préoccupations que je dois présenter au Seigneur lorsque je prie? Le rosaire. De quelle manière puis-je agir pour atténuer les inquiétudes et les inquiétudes des autres? Et, soyons attentifs, par l'intercession de Marie auprès de Jésus, il nous modèle aussi des limites, de sorte que des limites trop étroites conduisent à un manque de compassion. Sociologiquement, une demande d'aide constitue une remise en cause positive de l'honneur de celui qui la demande et une intrusion dans l'espace social de celui qui reçoit la demande. Point. Si la personne ne peut pas faire quelque chose par elle-même, la compassion est nécessaire et il faut lui proposer de l'aide. Le fait que Jésus et Marie étaient présents à ce mariage nous dit aussi quelque chose lié aux limites et au discernement dans la cour. Un mariage officialise l'union non seulement de deux individus mais aussi de deux ménages et de leur honneur. La personne ne doit pas se marier pour sa famille, mais avec un jugement discrétionnaire lors de la sélection, les deux familles doivent honnêtement considérer la compatibilité du couple. Ignorer ces craintes de la part du couple, c'est risquer de faire preuve de jugement quant à l'avenir du mariage. Un choix imprudent n'invalide pas en soi le mariage, mais il peut le faire s'il existe de graves problèmes émotionnels ou psychologiques ou d'autres causes de la part de l'une des parties qui conduisent à ignorer ou à se rebeller contre les avertissements de ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un mariage, union problématique. Par exemple, une fouine est tombée follement amoureuse d'un bel homme. Aphrodite, la déesse de l'amour, lui exauça son souhait de devenir une femme si belle qu'il lui était impossible de ne pas l'aimer. Dès l'instant où elle apostrophe homme choisit la vue, il a été submergé de passion et a désiré la prendre pour épouse. Alors que le banquet de mariage avait lieu, une souris est passée en toute hâte. La mariée sauta de son fauteuil luxueux et commença à le poursuivre. Le banquet de mariage s'est terminé dans le tumulte. L'amour leur a fait une bonne blague, mais il s'est retiré, vaincu par la nature. Le point central de cette histoire est que même si la belette a changé d'apparence, sa nature ou son caractère interne est resté le même. Nous avons une nouvelle vie en Christ par sa grâce par la foi et le baptême. C'est pourquoi celui qui est en Christ est une nouvelle création. L'ancien est parti, tout est nouveau. Une nouvelle perspective en Christ. 2 Cor, 5, 17. Monseigneur Barron dit aux couples qui se marient: vous venez à l'Église pour vous unir dans le mariage devant Dieu et son peuple lorsque vous êtes convaincus que l'union que vous allez former ne vous concerne pas en fin de compte, que cela vient de Dieu et que c'est pour le servir dans ses desseins, ce qui est, donc, une vocation sacrée, tout comme l'est l'appel au sacerdoce. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Baptême du Seigneur, par Paul Andrew. Résumé. La colombe est un symbole de paix et d'innocence. Dans ce cas, il représente la présence divine. 565. Méditons sur la colombe et la voix qui s'est fait entendre lors du baptême de Jésus.